la vie, la CEP et moi. C'est quoi la sclérose en plaques? Est-ce que le traitement est vraiment doux? C'est contagieux ou pas? Est-ce qu'on peut vivre normalement avec la CEP? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous nous sommes tous retrouvés avec nos familles, les spécialistes de la sclérose en plaques, à Paris, au cœur du parc de la Villette. Si elle est relativement connue chez l'adulte, la CEP est largement ignorée chez les enfants. Alors pour mieux comprendre cette maladie, commençons par la définir. Professeur Marc Tardieu, chef de service neurologie pédiatrique du NIE Bicêtre. C'est une maladie du cerveau. Dans le cerveau, il y a plusieurs parties. Il y a en partie une partie qu'on appelle la myéline, qui sont tout ce qui entoure les filets électriques du cerveau. Cette myéline est très active, elle n'est pas du tout comme du plastique passif. Et le système immunitaire, c'est-à-dire nos globules blancs, vont, pour une raison très complexe, commencer à reconnaître cet endroit-là et finalement le détruire. Vous aimez beaucoup vos globules blancs quand ils détruisent une cellule infectée par un virus, mais ils peuvent aller attaquer autre chose qu'on ne veut pas. La sclérose en plaques est une des formes de maladie où le système immunitaire fait ce qu'on appelle de l'auto-immunité qui agresse le corps. Alors Aïcha, est-ce qu'à un moment de ta vie, tu as ressenti quelque chose de très prenant à un moment où tu as eu ta maladie ou dans des moments courants? Sans vraiment ma maladie, c'est quand je sais pas, je vais à l'hôpital. Enfin, quand je suis avec mes amis, qu'on rigole et tout, c'est comme si je l'avais pas. Je suis normale. Mélanie Le Saupère, infirmière au NIE Bicêtre. Ils n'ont aucun signe de handicap, contrairement à des adultes qui ont la sclérose en plaques. Nous, dans notre service, on suit des enfants qui ne présentent aucun handicap physique, donc qui ne portent pas sur eux la sclérose en plaques. Toujours ce qui gêne, c'est la lenteur, c'est la fatigue, c'est des petites choses comme cela qui ne seront pas très considérées et qui sont toujours évaluées en premier abord comme un manque de volonté, un manque d'énergie. Et cela, ça fait partie de la maladie. Alors ça, c'est difficile à expliquer. Tandis que si vous êtes en chaise, vous ne pouvez plus marcher, bon, ça parle à l'esprit suffisamment pour que personne ne vous demande de vous justifier. Vous justifier une fatigue, par exemple, c'est épouvantable. Toi, quand t'as su que t'avais ta maladie, t'as ressenti quoi comme sentiment? Enfin bon, ça t'a énervé, plutôt énervé, t'étais triste, enfin bref, voilà quoi. Alors en fait, au début j'étais petit, donc je comprenais pas très bien. Ça me faisait rien quand j'étais petit, je savais pas ce que c'était. Mais en grandissant, j'ai su remarquer que c'était assez important. Et j'ai pas eu d'émotion particulière, mais je me suis dit, c'est la vie, c'est fait comme ça, faut assumer. Ce qui est prenant, c'est quand en fait on ne peut plus marcher ou on ne voit rien. C'est vraiment embêtant. Oui, à ces moments-là, en fait, on n'est plus pareil, quoi. On peut plus marcher, des fois on voit pas, des fois moi je sens plus de la main. Et pendant la vie courante, j'ai presque rien. C'est que à ces moments-là que ça m'arrive. Caroline, tu as un traitement. Comment le vis-tu? Est-ce que c'est très difficile pour toi? Déjà, je le vis tristement. Des fois, je sens la piqûre qui va arriver bientôt et ça me fait très mal au bras. Le souci essentiel, c'est par rapport à la thérapeutique, le traitement qui est quand même contraignant, où il y a des injections qui peuvent être faites tous les jours, sinon c'est 3 fois par semaine. Et donc c'est plus par rapport à ça, à l'image de soi que ça peut renvoyer, les injections, les marques que ça peut provoquer sur le corps. Messa Amdaoud, éducatrice spécialisée au NIE Bicêtre. C'est pour ça qu'il est important dans les activités, de ce qu'ils peuvent nous dire, de leurs difficultés, c'est de les rassurer. De leur dire oui, c'est vrai que aujourd'hui tu rencontres cette difficulté-là, mais tu sais qu'on peut trouver des solutions. On peut faire ça comme ça, ou on peut demander de l'aide. Donc voilà, c'est de les rassurer, de dire que c'est normal qu'ils aient des difficultés, que tout le monde n'est pas parfait, et puis que même si on n'était pas malade, on pouvait rencontrer certaines difficultés qu'ils rencontrent eux. Professeur Thibaut Moreau, président du comité médico-scientifique de l'ARCEP, chef de service de neurologie CHU de Dijon.
La base d'être docteur, c'est d'avoir une empathie, une compréhension et une écoute, et pas faire les malins, pas se croire les plus beaux, les plus forts, et puis de trouver encore une fois le bon compromis entre les choses scientifiques, les choses quand on fait le docteur avec sa blouse blanche, et puis le quotidien pour que la vie soit la plus harmonieuse possible. Est-ce que tes amis, tes copains le savent que tu as cette maladie et maintenant ils sont moins gentils avec toi? Spécialement l'année dernière, ils étaient méchants avec moi, ils avaient dit que j'étais contaminée, je sais pas pourquoi, et tout le monde peut avoir une maladie comme ça, et tout le monde peut l'attraper. Oui, il y a beaucoup de rejets, mais c'est vrai que les jeunes enfants sont quand même assez méchants entre eux. Et j'étais très étonnée de voir un peu les mises à l'écart qui pouvaient être faites régulièrement. Dr Kouraman Deva, praticien hospitalier, neurologie pédiatrique, coordinateur du NIE Bicêtre. La maladie n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie qui est liée à plusieurs facteurs, mais c'est une maladie qui ne peut pas être transmise ni par la salive, ni par les doigts parce qu'on a touché, ou bien même ni par des bisous ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est un dysfonctionnement de nos cellules qui nous défendent, mais ce n'est pas une maladie contagieuse. Tu en as parlé avec tes amis de ta maladie? Quand j'étais plus petit, il y avait des copains, ils me disaient est-ce que ça va tout le temps, ou la maîtresse aussi. Et donc c'était un peu embêtant, elle était trop sensible à tout. Par exemple, je toussais, oh ça va, ou quelque chose comme ça. Leur rapport à la société, c'est que la société est agressive et agressante à leur égard. Eux, ils ont quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. S'ils le disent, c'est que des emmerdements. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. On le dit à la maîtresse et alors, soit elle en fait trop, soit elle n'en fait pas assez. Les copains, ils vous excluent ou ils vous considèrent comme différents. Alors que moi, j'aimerais bien le dire et puis que ça soit dit et puis qu'on n'en parle plus. Et ça n'est pas possible. Ça fait quoi pour toi, la maladie de ton frère, ça fait quoi? Ça m'inquiète, mais en même temps, je sais quand il va mal ou quand il va bien. Parce que déjà, c'est mon frère et puis le connaissant, quand il fait certains trucs, je sais que ça va pas. Peut-être qu'il va être trop faible, donc ça veut dire qu'il va avoir peut-être une poussée. Marie-Claude Blondeau, psychologue au NIE Bicêtre. Je dirais que l'injustice, elle est presque plus souvent chez les frères et sœurs qui ressentent beaucoup de culpabilité sur le fait qu'eux ne sont peut-être pas atteints par cette maladie. Et ils s'interrogent beaucoup pourquoi mon frère, pourquoi ma sœur et pourquoi pas moi. Chacun avance un peu, mais dans un inconnu. Donc ça génère beaucoup d'angoisse, de peur, de crainte. Et c'est pas toujours facile de parler de tout cela en famille, parce qu'on ne veut pas surcharger les uns et les autres de ses propres angoisses. Comment tu as vécu tous ces changements Déjà, maman s'occupait beaucoup de Raphaël, même si là, elle s'occupe encore plus de mon frère. J'ai appris à vivre autonome. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, il se sert de sa maladie comme prétexte pour pouvoir tout faire. Et ça a changé. Et en fait, comme je sais qu'il a sa maladie, je me dis qu'il faut encore plus que je fasse des efforts pour ne pas m'énerver. Et c'est vraiment très dur de faire en plus ces efforts. Chaque enfant est unique et il se développe selon lui, quoi. Mais bon, c'est pas parce qu'il est malade qu'il est plus ennuyeux qu'un autre ou beaucoup plus, difficile. C'est un enfant qui grandit et puis qui a ses moments plus ou moins faciles dans la vie. Et puis l'important, c'est d'en parler justement et de verbaliser et puis de le rassurer surtout. Il y a deux trucs, ou bien on se met ça dans la tête, on ne vit qu'avec ça, c'est qu'on est malade, on ne peut rien faire, on a mal, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Ou bien on passe complètement à côté de ça et on se dit, je ne vais pas vivre avec ça pendant toute ma vie, il faut que je fasse autre chose, il faut que je vois la vie autrement. C'est pas parce qu'on a une sclérose en plaques qu'on ne peut pas avoir une vie intime ou une vie future avec une vie familiale derrière. C'était direct, je l'ai tout de suite dit, voilà, ou bien il accepte ou bien
faire s'il ne l'accepte pas et ça s'arrête là tout de suite. Je le lui ai dit, il a accepté. On projette de se marier l'année prochaine. Voilà. Je pense qu'il a bien accepté là. On peut tout faire, sauf qu'il faut écouter son corps. Il ne faut pas pousser son corps à l'extrême parce que la fatigue va vite les arrêter. Mais sinon, non, il n'y a aucune contre-indication par rapport à cette maladie. Nous, on habite... On connaît personne d'autre d'enfants atteints de cette maladie-là, donc c'est vrai, après on vit normalement au jour le jour, mais on ne rencontre pas d'autres personnes, d'autres enfants, et donc c'est vrai que cette journée-là, on a vu d'autres parents, quoi. En fait, on a pu parler avec eux, leurs ressentis, nos ressentis, et donc c'est vrai que c'était bien, quoi. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls au monde, ils savent qu'ils ont vu des enfants d'autres endroits d'une part et d'autres âges d'autre part, que la vie est tout à fait pensable et qu'il faut réfléchir ensemble et faire partie d'un groupe. Dans une maladie rare, on les appelle parfois maladie orpheline, mais orpheline, ça voulait dire orphelin d'intérêt. Ben là, ils ne peuvent pas penser que tout le monde se désintéresse de la sclérose en plaques, ça c'est pas possible. On est venu en famille avec les frères et sœurs, et histoire que tout le monde comprenne un petit peu, voit un petit peu. Chacun est différent, il faut essayer de vivre au maximum, le mieux possible, le plus naturellement possible, faire pas le plus de choses, mais normalement sans parler de ça toute la journée et se focaliser là-dessus. Il faut essayer de vivre, je pense, une vie normale, une vie tout à fait normale, sachant que voilà, il y a des petits moments où on n'est pas bien, mais il faut aller de l'avant. C'est un peu plus au jour le jour, mais il faut aller de l'avant, il y a beaucoup de recherches, donc voilà, tout est dans le bon sens. Les enfants ne sont pas apitoyés sur eux-mêmes, ils ont expliqué comment ils ont vécu en fait la maladie et comment ils le vivent actuellement la maladie. Donc ce qui est donc assez très intéressant. C'est quand même une journée qui a rempli ses objectifs. L'objectif étant donc un partage d'informations, d'expériences entre les enfants, c'est le cas. C'est un partage d'informations et d'expériences aussi entre les parents. Donc c'est une journée de rencontres et de partage qui s'est déroulée de façon intéressante et importante.